Avec pleine assurance, je peux me définir comme cet employé-là qui est performant, pour ne pas dire hyper performant. C'est-à-dire que lorsque je m'engage à faire quelque chose, je me rassure de bien le faire. Depuis le début de ma carrière, je pense que j'ai toujours été très performant. C'est-à-dire que je fais les choses telles qu'il se doit. Certes, au début, je manquais d'expérience, mais j'étais toujours engagé. Je vais vous parler dans cette vidéo d'une frustration que j'ai eue vers on va dire quoi, pas plus ou moins début de ma carrière. C'est-à-dire que j'estimais que j'étais suffisamment qualifié pour gérer une équipe, l'équipe des techniciens dans laquelle à laquelle j'appartenais. Mais sauf que je n'obtenais pas ces promotions. C'est-à-dire que je demandais à être promu, je demandais à diriger cette équipe parce que j'estimais que j'étais le plus expérimenté et c'était le cas. Hein? C'est-à-dire qu'en termes d'expérience, j'avais l'expérience nécessaire. En termes d'engagement, j'étais hyper engagé. J'étais celui-là qui voulait faire ce que les autres ne veulent pas faire. J'étais la personne qui était toujours prête à faire des heures supplémentaires afin que le travail évolue. Sauf que j'étais très souvent déçu. Déçu parce que j'avais l'impression d'être invisible. J'avais l'impression que je flirtais même déjà avec des idées de racisme. Je pensais que si on ne m'accordait pas ces promotions, c'est peut-être parce que que j'étais en noir. Hein. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que c'était le cas. Ou même si c'était le cas, je refuse de prendre cela comme raison. J'étais juste dans le mauvais environnement. Pourquoi? Parce que, ayant essayé de forcer les choses, c'est vrai, je vous dis dans certaines de mes vidéos, vous devez essayer de contrôler les situations, vous devez prendre votre destin, vous devez forcer votre destin. C'est-à-dire que s'il est vrai que vous devez demander ce dont vous avez besoin, les promotions, etc., surtout si vous êtes performant, basez votre demande sur la base de vos performances, prouvez pourquoi est-ce que vous êtes qualifié, essayez de persuader votre manager, c'est vrai, il faut le faire. Sauf que dans certains cas, vos demandes ne vont pas être considérées. Hein? C'est-à-dire que vous êtes certain d'être la personne qui mériterait d'avoir ce poste, mais on va l'accorder à un externe. Ou alors, on va accorder le poste à un junior, à quelqu'un que vous n'auriez pas considéré pour ce rôle parce que vous vous dites que vous êtes plus qualifié. Donc, j'ai eu ce genre de frustration. Sauf que j'ai fini par comprendre aujourd'hui, lorsque je fais un peu, je cogite un peu sur cette situation, je me dis, je n'étais tout simplement pas dans le bon environnement. J'étais dans un environnement où on ne reconnaissait pas ma valeur, où on ne reconnaissait pas mes compétences à leur juste valeur. Et donc, après avoir essayé plusieurs fois, après avoir essuyé plusieurs frustrations, après avoir vu passer des managers devant moi que je devais former et qui devaient, c'était des personnes mais vraiment pas qualifiées. Du moins, j'estimais que ces personnes n'avaient pas habilité à diriger l'équipe parce que, selon moi, il leur manquait un truc. Elles avaient forcément d'autres qualités que peut-être je n'avais pas à cette époque. Qualité de leadership, qualité de, je ne sais pas trop, de s'imposer. Bref, ou bien bon parleur. Je n'avais peut-être pas ça, mais moi, j'estimais qu'elles n'avaient pas habilité à diriger l'équipe. Et je suis sûr que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas forcément le respect pour leur manager parce que le manager n'est pas qualifié dans le domaine, dans le département, que ce soit sur la technique ou peut-être c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger des équipes sur le plan émotionnel. Bref, j'en passe. Je suis sûr que vous connaissez ce genre de situation. Donc, c'était ma situation. Mais je devais former ce manager. C'est moi qui devais l'épauler. C'est moi qui devais, on va dire quoi, l'assister pour l'accompagner pour qu'il puisse s'asseoir dans son poste. Donc, vous pouvez imaginer combien j'étais frustré. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis, je n'étais pas dans le bon environnement. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaissait pas mes compétences à leur juste valeur. Moi qui étais prêt à faire ce que les autres ne voulaient pas faire. Moi qui étais prêt à faire le sale boulot. Et pour finir, après longue réflexion, après beaucoup d'hésitation, je me suis dit, écoute,
il faut que tu changes d'emploi, hein? Il faut que tu changes d'entreprise. Parce que quand j'essayais de trouver même d'autres options en entreprise qui devaient me permettre de faire ce que je veux faire, on ne me l'accordait pas. C'est-à-dire, on me faisait toujours des promesses vides, hein, du genre, écoute, c'est pas le moment, dans un an, dans ceci, dans ceci, dans cela, mais rien ne se passait. Donc, on essayait de me garder au chaud, hein. En réalité, l'entreprise ne voulait pas me perdre, mais elle n'était pas non plus prête à faire ce que je demandais, à me donner les promotions que je demandais. Donc, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je parte de là, chose que j'ai fait avec beaucoup d'hésitation, avec beaucoup de douleur, parce que je me disais, je dois beaucoup à cette entreprise, j'ai beaucoup appris dans cette entreprise, j'ai passé beaucoup d'années, etc. Mais j'ai fini par partir. Et lorsque je suis parti, c'est là que j'ai embrassé une nouvelle étape de ma carrière qui m'a vraiment élevé. C'est-à-dire que je suis entré dans des rôles de management, je suis entré dans une pression mais folle, hein? C'est-à-dire je suis parti d'un environnement où c'était hyper relax pour un environnement où ce n'était pas du tout relax, hein? Où il y avait beaucoup de politique, grosse boîte, où il y avait beaucoup de guerres, hein? Des guerres froides, hein? Entre départements, entre collègues, il y avait beaucoup de coups bas, il y avait beaucoup de mesquinerie. Mais j'ai beaucoup appris de cette expérience. J'ai énormément appris parce que cela m'a permis de mieux gérer les conflits. Cela m'a permis de développer de nouvelles compétences qui me manquaient. Parce que sur le plan technique, j'étais certes qualifié, mais sur le plan de la gestion des êtres humains, sur le plan de la gestion des conflits, sur le plan de la gestion des cas délicats en entreprise, il me manquait cet aspect-là. Et je pense que aujourd'hui, avec un peu de recul, je donne raison à mes managers de l'époque qui ne m'accordaient pas ces responsabilités parce que honnêtement, je n'étais pas prêt. C'est vrai, il faut commencer quelque part pour être prêt, mais qui sait, peut-être que si on m'avait accordé ces rôles, j'aurais été dégoûté, hein? J'aurais perdu le goût du travail dans cette entreprise-là. Il a fallu que j'aille apprendre ces choses dans une autre entreprise où j'ai fait 3 années, mais 3 années de ouf, hein, 3 années. Je vais vous raconter un peu mes expériences dans d'autres vidéos pour que vous sachiez un peu à quel point c'était difficile. C'est-à-dire que je manageais une équipe dans laquelle il y avait énormément de tension. Juste pour la petite histoire comme ça, j'étais le moins expérimenté sur le plan technique et les personnes que je dirigeais avaient une expérience de 30-35 ans. Donc, ces personnes ne se laissaient pas faire. Ces personnes te disaient, mais qui es-tu? C'est pas parce que tu as étudié que tu vas penser que tu peux nous dire ce qu'on a à faire. Non, elles n'en avaient rien à foutre, hein, de ce que moi j'avais à dire. Et c'était des tensions, c'était des guerres tout le temps. Mais j'ai réussi à manager, hein, j'ai réussi à manager cette équipe pendant 3 années. J'ai appris énormément de la gestion des êtres humains. J'ai appris de la dynamique des équipes parce qu'il y avait 2 camps, hein. L'équipe était divisée. Il y avait d'un côté les personnes expérimentées, de l'autre côté il y avait les nouveaux. Il fallait créer une certaine harmonie. Mais bon, je vous évite les détails, je vais vous parler de ça dans une autre vidéo. Donc les amis, peut-être que vous êtes également dans une situation où vous vous sentez invisible dans l'entreprise, où vous demandez des promotions et cela n'arrive pas. Si tel est le cas, je pense que plutôt que d'essayer de forcer les choses ou plutôt que d'être déçu parce que vous n'obtenez pas ce que vous demandez, vous devriez 2 choses. Premièrement, optimiser vos performances. Peut-être que vous avez besoin de nouvelles qualifications. Peut-être que vous avez besoin de faire de nouveaux stages. Peut-être que vous avez besoin de faire de nouvelles certifications, nouvelles formations, j'en passe, hein. Faites-le. Et deuxièmement, peut-être que ce n'est pas le bon environnement. Peut-être que votre valeur n'est pas reconnue dans cette entreprise et vous avez besoin de changement. Changement peut-être de poste en interne dans l'entreprise ou changement d'entreprise complètement pour développer de nouveaux skills, pour appliquer les skills que vous aviez dans cette entreprise dans un nouvel environnement. Et les amis, contactez-moi si vous avez besoin qu'on en parle, qu'on en discute, si vous êtes dans une phase de transition, si vous êtes dans une phase de doute, si vous êtes dans une phase de déception.
contactez-moi et on va en parler. Je vais vous donner encore plus d'astuces, histoire de vous relever le moral, de vous remonter le moral, histoire de vous motiver à aller de l'avant, parce que c'est vraiment pas la peine de faire du surplace, c'est vraiment pas la peine d'être frustré parce que vous n'obtenez pas ce que vous demandez dans une entreprise quelconque. Les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu des expériences similaires? Si tel est le cas, merci de nous dire en commentaire. Likez la vidéo, partagez avec des amis et connaissances, parlez-en de SSR autour de vous et contactez-moi, WhatsApp, Facebook. Je me ferai le plaisir de discuter avec vous de votre cas particulier. Cliquez le lien, réservez une session et on va en parler. C'était Constantin pour vous ici au sommet de votre carrière professionnelle. Portez-vous très bien et à très vite. Ciao!